30 pilotes répartis en 15 équipes de 2 motards sur une piste en boucle de 8 km ont pris le départ de la 3e édition de l'endurance quinoise. Les concurrents de Lubumbashi et de Kolwezi, associés de ceux de Kinshasa, ont bravé les différents obstacles et pièges dressés sur le circuit des cercles hippiques de Kinshasa. Franck Verostrat et son complice Edmond Peifer ont entamé d'une belle manière la course en dominant les 5 premiers tours. Au 6e tour, la Yamaha de Kevin Spanout et la Kawasaki d'Ali Ijazi ont bousculé la hiérarchie. Les Quinois Daniel Kultumi et Sidney Kerok vont saisir cette opportunité pour s'emparer la tête jusqu'à la fin de l'épreuve. La paire Eduardo Argazi-Raphaël Granier ont rencontré quelques difficultés en dépit de leur longue expérience. Ils ont été bloqués au milieu du tableau. Les vétérans Patrick Foss et Alfred Simon se sont cassés à 1000 morceaux pour figurer dans le trio de tête. Finalement, ils ont terminé à la 10e position. Cependant, pas de chance pour notre compatriote Didier Mukoma, le seul Congolais de l'épreuve associé à WID. Les nombreux ennuis mécaniques les ont contraints à l'abandon. En définitive, Daniel Kultumi et Sidney Kerok, très performants ce week-end, ont fini par s'imposer. Ils remportent ainsi l'endurance quinoise en bouclant les 19 tours en 3h34 minutes 15. Les 3e classés Spanout de Kolwezi et Ali Ijazi ont terminé le circuit en 3h39 minutes 17 avec 19 tours sur le circuit très apprécié des cercles hippiques de Kinshasa. Chez les minimes, 7 motards se sont disputés le trône en 2 manches de 30 minutes chacune. Jérémy Tessandier a gagné cette course à bord de sa Honda CRF en réalisant 35 tours en 32 minutes 41. Malgré la pluie, les spectacles étaient au rendez-vous, à l'image de cette chute de Florian Paulet. Ridi Rigaudier et Nathan Peifer vont compléter le podium alors que Maxime Granier, Odine Miklot et Dan Verostrat feront l'essentiel en terminant la course. C'est devant le pilote, sponsor et organisateur que s'est déroulée la cérémonie de remise des prix de l'endurance quinoise 2017. Le premier à être décoré, le tout petit. Chaque participant a reçu un prix. Le prix loti sont ceux du podium. Nathan Peifer, 3e avec 33 tours. Ridi Rigaudier, 2e avec 35 tours. Et le vainqueur, Jérémy Tessandier, 35 tours également, mais avec plus de points, soit 25 contre 22. En plus d'une coupe, les bons des différents sponsors ont été attribués. Alors vous mettez en rapport avec... Chez les seniors, les motards ont défilé pour recevoir la récompense du dernier au vainqueur de l'épreuve. Kevin Spanout de Kolwezi et son complice Ali Ijazi ont occupé la dernière manche du podium. Franck Verostrat et Edmond Peifer se sont contentés de la 2e place. Les applaudissements bien fort, merci à Vodacom, super de prix de Vodacom. Voilà. Les heureux lauréats, Daniel Kultumi et Sidney Kerok, tous les concurrents ont remercié les organisateurs ainsi que les sponsors. Raphaël Granier a été l'homme le plus joyeux au sortir de cette manifestation. Très heureux de cet événement, comme chaque année pour la 3e édition. Malheureux de ne pas pu avoir Thomas parmi nous pour participer à cette course. Malgré sa présence dans sa benne de pick-up à pleurer à chaque fois que nous passions en disant j'aurais bien aimé être parmi vous les gars. Mais voilà, merci à l'écurie Panthère, merci au CHK, merci à tous nos sponsors, merci à tous les médias qui ont été présents aujourd'hui et merci à la pluie d'être venu tard au rendez-vous. Adieu la 3e édition de l'endurance quinoise, place aux 6h de Lubumbashi, prévu le 20 mai prochain.